Shalom Aleichem et Rosh Chodesh Tov ou Mevorach. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Korach. Et comme on a dit dans le cours que j'ai envoyé avant-hier, que la paracha elle traite de la dispute de Korach. Et que Hashem il a donné déjà une solution à cette dispute-là, déjà depuis le sixième jour de la création. Comme c'est rapporté dans Mishnah Avot, chapitre 5, Mishnah 6. Asara Dvarim Nivreu Be'erev Shabbat Ben Hashmashot. 10 choses à Kadosh Baruch Hu il a créées avant la rentrée de Shabbat. Et parmi les 10 choses qui nous concernent, Pi Haaretz. C'est la première chose que Hachem il a créée parmi les 10. C'est quoi Pi Haaretz? La bouche de la terre. L'endroit où la terre elle a avalé Korach et les 250 personnes qui étaient avec lui. La question qu'on a posée dans l'autre cours, qui s'est rapporté dans la paracha, que Korach il a choisi 250 personnes, et ces 250 personnes, ils étaient Nessi et Eda, Keri et Moed, en Shechem. On a expliqué que Keri et Moed, c'est des spécialistes de Rosh Chodesh, c'est des spécialistes de la lune et du soleil. En Shechem, c'est des spécialistes qui connaissent le nom secret de Hachem. C'est-à-dire, en 2 mots, Korach il a su comment se faire entourer avec des personnes qui sont très très fortes. Et la question qu'on a demandé dans l'autre cours, pourquoi Korach il avait besoin de prendre autour de lui des personnes qui sont spécialistes de la lune et du soleil. Et dans le cours d'aujourd'hui, j'aimerais ramener une deuxième réponse que j'ai trouvée dans le livre Imre Shefer. C'est Agaon Rab Shlomo Klugler qui a écrit cette réponse. Et il dit, pourquoi la paracha elle précise que Korach il a été entouré avec des personnes qui étaient spécialistes de la lune et du soleil. Et on commence, c'est rapporté dans Midrash Tanchuma, Moshe Rabbeinu dit à Korach, dans la paracha, Boker veyoda. C'est quoi Boker veyoda? Il dit le Midrash, Moshe il a dit à Korach qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis des frontières dans chaque chose dans le monde. Personne n'y peut rentrer dans la case de l'autre. Et Moshe Rabbeinu, il leur donne un exemple. Akadosh Baruch Hu, il a donné une limite à la nuit. Quand la nuit, elle s'arrête, c'est le jour qui commence. Et quand la journée, elle finit, c'est la nuit qui elle commence. Moshe Rabbeinu dit à Korach, si tu arrives à changer ces frontières qu'Hachem il a fait entre le jour et la nuit, alors je te donne la possibilité aussi d'échanger entre Aaron, que c'est pas lui qui va être le Kohen Gadol, et c'est toi que tu vas être le Kohen Gadol. Rav Nathan dit, je continue le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il a dit, même si tu réunis tous les sorciers d'Égypte, ils vont essayer d'enlever cette frontière entre la nuit et le jour, ils n'arriveront pas. Et moi, Akadosh Baruch Hu, il dit, et moi, c'est moi que j'ai mis la frontière entre le jour et la nuit, et c'est moi aussi que j'ai décidé qu'Aaron, il va être Kohen Gadol, Aaron, il va rentrer au Kodesh HaKodashim, et personne d'autre. Chacun, il a sa case. Jusqu'ici, c'est le Midrash, et la question que je pose, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a donné un exemple à Korach entre le jour et la nuit. Il lui a dit, la nuit, il a des frontières, il ne peut pas dépasser cette frontière, et le jour, il a des frontières, il ne peut pas dépasser cette frontière. Pourquoi Moshe, il a pris cet exemple? Moshe Rabbeinu, il pouvait dire à Korach, vous ne pouvez pas transformer la mer en terre sèche, et vous ne pouvez pas transformer la terre sèche en mer. Moshe Rabbeinu, il pouvait leur dire, vous ne pouvez pas transformer l'été en hiver ou l'hiver en été. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a choisi uniquement cet exemple entre le jour et la nuit, entre l'obscurité et la lumière? Et on va avancer. Baruch Hashem, tous on lit des Tehillim. C'est très bien de lire les Tehillim. On a 150 chapitres dans les Tehillim. Les enfants de Korach, ils ont écrit 11 chapitres de Tehillim. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Baba Batra, page Tedvav Amud Aleph. Parmi ces 11 chapitres de Tehillim, il y a un chapitre qu'on le lit le lundi matin. Shir Shel Yom. Shir Mizmor Livnei Korach.
Pourquoi Chachamim, ils ont instauré ce psaume-là de Korach lundi? Parce que la première dispute qu'on a eue dans le monde, c'était lundi. Quelle dispute? Hachem, il a séparé les eaux. Les eaux d'en bas, il a fait monter une partie en haut et l'autre partie en bas. Et l'eau qui est restée en bas, elle s'est disputée avec Hachem. C'est-à-dire que la première dispute au monde, c'était lundi. Et c'est pour ça, c'est pas marqué lundi, Kitov. Hachem, il n'aime pas les disputes. C'est pour ça, c'est pas marqué Kitov. Et là, lundi, on parle des disputes parce que c'est la première dispute et c'est pour ça qu'on a mis le Mizmor des enfants de Korach lundi. Mais si tu remarques, prends le 11 chapitre de Tehillim que les enfants de Noach, ils ont écrit, tous ils parlent combien ils sont assoiffés de voir Yerushalayim Ira Kodesh. Par exemple, le Tehillim qu'on a cité de lundi, chapitre 48. Gadol Adonai u'me'olal me'od be'ir Elohenu har kodsho yefenof mesos kol haaretz ar Tzion yarkete tzafon kiryat melech rav. Dans ce Tehillim-là, ils font parler que des louanges de Yerushalayim. Dans chapitre 84 aussi, l'Amnatseach à la Gittit, c'est marqué là-bas, Nirsefa vegam kalta nafshi lechatzrot Adonai. C'est quoi lechatzrot Adonai? C'est le Bet Amikdash. Continue, el Elohim bet Tzion. Tzion, c'est Yerushalayim. Par exemple, dans chapitre 87, Livne Korach Mizmor Shir Yesodato Beharere Kodesh, Ohev Adonai Sha'aret Tzion Mikol Mishkenot Yaakov. Nichbadot Medubar Bach Ira Elohim Sela. Encore, il parle de louanges de Yerushalayim. Tous les chapitres, chapitre 74, je crois, Ain Dalet. Maskil le Asaf, Har Tzion Ze, Shachan Tabo. Chapitre 76. Et aussi, chapitre Ain Tet. J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'ils ont les enfants de Korach avec Yerushalayim. Il y a une Gemara Kiddushin, page Lamed Aleph. Elle raconte qu'il y a un Tana qui s'appelait Avdimi. Il a fait beaucoup Kiboudorim. Il a honoré son père énormément. Et parce qu'il a fait Kiboudorim énormément, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la possibilité de comprendre un des psaumes de Tehillim que les enfants de Korach ils ont écrit. Le psaume Ain Tet, c'est marqué là-bas concernant la destruction de Beth Amikdash. Mizmor le Asaf, Elohim, באו גויים בנחלתך, טימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים העים. Là-bas, la Gemara pose une question et dit, je ne comprends pas. Ici, on parle de la destruction des Beth Amikdash, et là, Asaf, il commence par chant. Asaf, il dit, Hachem, je chante que Yerushalayim, il est détruite. Hachem, je chante qu'on a détruit les Beth Amikdash. Comment c'est possible? Il fallait marquer Kinan le Asaf, pleure de Asaf, que Asaf il pleure pour la destruction. Non, Asaf, le petit-fils de Korach, il chante. Le Tosfot, il nous ramène une réponse. Et il dit, un parabole, une servante, elle est partie puiser de l'eau dans un puits. Et au moment qu'elle a puisé l'eau du puits, il y a la cruche en argile qui est tombée dans le puits. Et elle a commencé à pleurer. Jusqu'à qu'il y a la servante du roi, qu'elle vient puiser de l'eau avec une cruche en or. Elle aussi, elle a perdu sa cruche en or. Elle est tombée dans le profond de ses puits. Et là, la servante, elle commençait à chanter. Ils l'ont dit, pourquoi tu chantes? Elle leur a dit, c'est lui qui va chercher cette cruche en or. En même temps, il va faire sortir ma cruche à moi en argile qu'elle vaut rien. Comme ça, Asaf, il chante pour la destruction des Beth Amikdash. Pourquoi? Quand Hachem il a détruit les Beth Amikdash, la terre elle a avalé les portes des Beth Amikdash. La terre elle a avalé. Alors lui, il a chanté. Il a dit, celui qui va faire sortir les portes des Beth Amikdash, en même temps, il va faire sortir ma famille. C'est pour ça, Asaf, il a dit Mizmor. Il a chanté comme cette servante-là. J'espère que c'est compréhensible. Et on continue le Zohar HaKadosh, Chelek Gimel, page Kuf Ain Vav.
Il dit là-bas quelque chose qui n'est pas compréhensible et on va essayer de comprendre ensemble. Il dit Korach, il s'est disputé avec Shabbat. Et il faut comprendre, c'est quoi? Korach, il s'est disputé avec Shabbat. Nous, on sait que Korach, il s'est disputé avec Moshe pour la Kihuna. Là, maintenant, le Zohar HaKadosh, il ramène une autre dispute que jamais on a entendu parler. Korach, il s'est disputé avec Shabbat. Viens voir une belle réponse. C'est marqué dans la Torah, HaChodesh Hazeh Lachem. C'est quoi Lachem? HaKadosh Baruch Hu, il a dit, depuis que j'ai créé le monde, jusqu'à l'an 2448, c'est moi que j'ai sanctifié le mois. Ce Shabbat dernier, on a sanctifié le mois, parce qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh. Mais depuis la création du monde jusqu'à l'an 2448 qu'on a reçu la Torah, c'est Hachem qui l'a sanctifié le mois. À partir de 2448, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de sanctifier le mois. C'est à nous de décider quand est-ce Pesach il aura lieu, quand est-ce Sukkot il aura lieu. C'est entre nos mains à nous. Même si dans le ciel, ils savent qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, et le Beth Din en bas, ils disent non, c'est demain, ça sera demain Rosh Chodesh. C'est entre nos mains, Hachem, il ne peut pas se mêler. Regardez Midrash Yalkut Shimoni, Amar Avo Sha'aya, au moment qu'on arrive à Rosh Hashanah, veille de Rosh Chodesh Tishrei, et à Rosh Hashanah, on doit passer au tribunal. Alors Hachem, il dit à tous les malachim, préparez l'estrade, préparez le trône, faites sortir les livres de tout le monde. Demain, c'est Yom Adin, demain, c'est le jour des jugements, demain, c'est Rosh Chodesh et Rosh Hashanah. Alors les malachim, ils préparent l'estrade, ils préparent les livres. Les lendemains, il n'y a rien. Alors les malachim, ils demandent à Hachem Ribono Shel Olam, les maîtres du monde, tu nous as dit aujourd'hui c'est Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh. On a tout préparé. Hachem, il leur dit, Rosh Chodesh, c'est pas entre mes mains. Je le redonnais à eux, c'est eux qui décident. Ils ont dit que Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, ça va être après-demain. C'est-à-dire que c'est nous qui on décide quand ça va être Rosh Chodesh. Hachem il nous a donné ça entre nos mains et Hachem il s'exécute. Viens voir la force qu'Akadosh Baruch Hu il a donnée à un homme pour décider quand est-ce Rosh Chodesh. J'ai trouvé une histoire pas mal dans la Gemara à Rosh Hashanah, Pash Chafei. Et aussi c'est rapporté dans Midrash Tanchuma. Rav Chia, il se lève le matin, c'était le 29 du mois, et il voit la lune. Il a dit à la lune, attends, c'est ce soir qu'on va sanctifier le mois. Qu'est-ce que tu fais? Tu es venu trop tôt. Et il a pris Regev Adama, il a pris un morceau de terre et il a jeté sur la lune. Il a dit, va-t'en. Et elle est partie. C'est-à-dire que nous, on domine la lune. Ok, je répète, Akadosh Baruch Hu, il a donné à Béné Israël la force de décider quand est-ce Rosh Chodesh et Hachem, il exécute. Viens voir quelque chose de bien. Dans le Kiddush, comment on fait Kiddush? C'est rapporté dans Gemara Psachim Pashkuf Yud Zayin. Quand on fait Kiddush de Rosh Chodesh ou Kiddush de fête Yom Tov, on dit Mekadesh Israël verache Chodashim. Mekadesh Israël, qui sanctifie Israël? Nous, on sanctifie le Rosh Chodesh. Ou on dit Mekadesh Israël ve'azemanim. Qui c'est qui sanctifie? Qui c'est qui décide quand est-ce les fêtes? C'est Israël. Mais quand on fait Kiddush Shabbat, c'est pas du tout la même chose. On dit Baruch Ata Hashem, Mekadesh Shabbat. Ata, c'est toi Hashem que tu sanctifies le Shabbat. Nous, on n'a pas la force sur Shabbat. C'est Hashem qui a la force sur Shabbat. C'est Hashem qui décide. Rosh Chodesh, c'est nous qui on décide. C'est pour ça, Rosh Chodesh est fait, on dit Mekadesh Israël. Mais Shabbat, c'est pas nous qui on décide. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et nous, on n'a pas le droit de nous mêler. Pour ça, on dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qu'il dit le Zohar, que Korach s'est disputé avec le Shabbat. Korach dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, moi je ne me dispute pas avec toi que tu as pris la place du roi. Moi je ne me dispute pas avec toi que tu as nommé Aaron comme Cohen. Mais moi j'ai une réclamation. Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, Moshe, choisis un Cohen Gadol. Et toi, tu as choisi ton frère. Hachem, il t'a pas dit qu'Aaron, il va être Cohen Gadol. Hachem, il t'a dit, choisis un Cohen Gadol. Et toi, tu as choisi ton frère.
Hachem, il n'a pas pointé le doigt sur Aaron, il a dit, choisis Aaron, toi tu as décidé, et Hachem, il était d'accord avec toi. Comme on fait à Rosh Chodesh, ça qu'est-ce qu'il dit Korach à Moshe. À Rosh Chodesh, c'est nous qui on décide quand c'est Rosh Chodesh et Akadosh Baruch Hu, il est d'accord avec nous. Hachem il nous a donné la possibilité de décider. Toi aussi, Hachem il t'a donné la possibilité de décider qui c'est le Kohen Gadol, mais Hachem il n'a pas pointé le doigt sur Aaron. Et toi, tu as décidé de toi-même que ce soit Aaron, et Hachem il était d'accord avec toi, comme Rosh Chodesh. Akadosh Baruch Hu, il est d'accord avec nous quand c'est Rosh Chodesh. C'est marqué dans Gemara Shabbat, page Peizain, Amoud Aleph, que Moshe Rabbeinu il a décidé trois choses de lui-même et Hachem il était d'accord avec lui. Alors Korach il dit à Moshe, comme tu as décidé trois choses, Hachem il était d'accord avec toi, ici aussi c'est toi que tu as choisi ton frère et Hachem il était d'accord avec toi. C'est quoi les trois choses que Moshe il a décidé? Osif yom echad mida'ato, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Piresh mina isha. Et troisième chose, shabar et aluchot. Hachem il lui a dit, tov sheshibarta. C'est-à-dire que Korach, la dispute qu'il a eue avec Moshe, pourquoi tu as choisi ton frère? C'est de toi-même, c'est pas Hachem qui t'a pointé le doigt. Toi tu dis c'est Hachem, c'est faux, c'est pas Hachem. Comme Hachem il était d'accord avec toi sur plusieurs choses, toi tu as décidé que ça soit Aaron, et Akadosh Baruch Hu il était d'accord avec toi. Moshe Rabbeinu il répond à Korach, il lui dit Korach, nous on décide quand est ce Rosh Chodesh, Hachem il est d'accord avec nous. Mais Shabbat, nous on ne peut pas décider, nous on se mêle pas, c'est Hachem qui décide. Et sache Korach, que mon frère Aaron, c'est Shabbat. C'est comme le Shabbat. Le Shabbat, nous, on ne décide pas. C'est Hachem qui décide. Korach, c'est Hachem qui l'a... Et mon frère Aaron, c'est Hachem qui l'a décidé. Comme Hachem il décide Shabbat, Hachem il a décidé que ce soit mon frère Aaron. C'est pas moi, je me mêle pas. J'ai pas le droit de me mêler pour Shabbat. J'ai pas le droit de me mêler est-ce que c'est Aaron, oui ou non. C'est Hachem qui l'a décidé. C'est ça qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh, que Korach s'est disputé avec Shabbat. Maintenant, on va comprendre pourquoi la lune et le soleil, ils ont décidé de manifester, comme on a dit avant-hier dans le cours, que la lune et le soleil, ils ont quitté l'endroit qui s'appelle Rakia, le deuxième cieux, et ils ont monté au quatrième cieux qui s'appelle Zévoul, et ils ont dit à Hachem, demain, nous, on ne va pas sortir éclairer le monde, tant que tu ne règles pas les comptes de Korach. Pourquoi le soleil et la lune? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Parce que Korach, sa réclamation à lui, elle était que choisir à Aaron, c'est Moshe qui l'a décidé et Hachem il était d'accord avec lui. C'est comme Rosh Chodesh, que c'est nous qui on décide et Hachem il est d'accord avec nous. Et maintenant on va comprendre pourquoi Korach ramène avec lui 250 personnes, des connaisseurs de la lune et du soleil. C'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page Samechei, Amoud Bet. Une discussion qu'il y avait entre Trosponos et Rabbi Akiva. Trosponos, il a demandé à Rabbi Akiva pourquoi Hachem il a choisi le jour de Shabbat que ce soit un jour saint. C'est le même soleil. Dimanche et lundi, c'est le même soleil. Mardi et lundi et mercredi et jeudi et vendredi et samedi, c'est le même soleil, c'est la même lune. Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Trosponos, il dit à Rabbi Akiva, il n'y a aucune différence entre la lune et le soleil de Shabbat. Et Hachem, il a décidé que ce soit le jour sanctifié. Rabbi Akiva, il lui répond, Magvar Megouvrin. Rabbi Akiva, il lui dit, quelle est la différence entre les autres hommes et toi? Que toi, c'est toi le gouverneur. Il lui a répondu, il lui a dit, c'est le roi qui m'a choisi. C'est pour ça que moi je suis différent des autres. Rabbi Akiva, il a dit, ici aussi c'est Hachem qui l'a choisi. Non, on ne se mêle pas. C'est Hachem qui l'a choisi, que le jour de Shabbat, ce sera le jour saint. Pourquoi je ramène ça? Pour te montrer qu'un goy, jamais il pourra comprendre qu'il y a une différence entre dimanche et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le jour de Shabbat. Pour lui, c'est tous la même chose. Comme Korach. Pour Korach, il n'y a aucune différence entre tout le peuple d'Israël. Tous sont Ekdoshim, tous on peut être des Kohanim Gdolim. C'est-à-dire que Korach, il est sorti en dispute contre Shabbat. Il est sorti en dispute contre Aaron à Cohen. Il est sorti en dispute en disant qu'il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de frontières. Tous on est la même chose.
Et on va finir avec quelque chose un peu profond. On va comprendre ensemble, Be'ezrat Hashem, que j'ai trouvé dans Zohar HaKadosh Parashat Yitro. Et aussi, tu peux trouver ça dans le livre Haïtzira, qu'il y a quelque chose qu'on l'appelle Ashan. Marque, s'il te plaît. Ain, Shin, Nun. Ashan. Ashan, ça veut dire quoi? Olam, le monde. Shana, l'année. Nefesh, c'est l'homme. Olam, le monde, ça veut dire un endroit. Shana, un an, ça veut dire un moment, une date. Nefesh, l'homme, c'est un être humain. Le Zohar HaKadosh veut nous dire qu'il y a trois summums de la sainteté dans le monde. Il y a trois summums dans la sainteté. Olam, le monde, on a dit c'est l'endroit. L'endroit le plus saint au monde, c'est le Beth Amikdash, Yerushalayim. Shana, l'année, on a dit c'est une date. La date, le summum de la sainteté, c'est Shabbat, plus que Kippour. Nefesh, c'est l'homme. L'homme le plus saint au monde, c'est le Kohen Gadol. Il vient Korach et il dit, non pas du tout, il n'y a aucune différence entre Yerushalayim et les restes endroits du monde. Il n'y a aucune différence entre Shabbat et les restes jours de la semaine. Il n'y a aucune différence entre le Kohen Gadol et tous les béné Israël, Kol ha'eda kedoshim. Il n'y a pas quelque chose qui est plus saint que l'autre. Tout c'est la même chose. Tous les jours de la semaine, c'est la même chose. Au moment qu'il a dit que tous les jours de la semaine, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il a touché quoi? Il a touché à Shabbat, il a touché à Kippour. Il a dit que tous les endroits, c'est la même chose, c'est la même sainteté. Il a touché quoi? Il a touché Yerushalayim, le Beth Amikdash. Quand il dit que Kol ha'eda kedoshim, que tout le peuple ils sont saints, il a touché qui là? Il a touché le Kohen Gadol. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi tous les 11 chants qu'on a dans les Tehillim, que les enfants de Korach ils ont écrit, c'est sur Yerushalayim. Pourquoi? Parce qu'à travers ces Tehillim-là, ils sont en train de dire à Hachem, on a compris l'erreur de notre papa. L'erreur de notre père, il a touché Yerushalayim. Il a touché Shabbat. Il a touché le Kohen Gadol qui se trouve à Yerushalayim. Il n'a pas voulu accepter qu'il y a des frontières. Maintenant, quand est-ce qu'Orach va sortir de la terre? Quand on va aller sortir les portes de Yerushalayim, les portes de Beth Amikdash qui se sont enfoncées. Pourquoi? Parce que lui, il a touché Yerushalayim, il a touché le Beth Amikdash, alors il va sortir en même temps. Et seulement là, il dit à Ari Kadosh, regarde, c'est marqué dans Tehillim, et on dit ça tous les vendredis soirs, Tzadik, Katamar, Ifrach, les dernières lettres, Korach. C'est-à-dire quand on aura Be'ezrat Hashem Bekarov Mamash, le troisième Beth Amikdash, Korach il va être Kohen Gadol, où il n'a pas voulu reconnaître qu'il y a une différence entre tous les êtres humains. Il va être au Beth Amikdash, qui c'est le Kodesh HaKodashim, qu'il n'a pas voulu admettre qu'il y a un endroit qui est plus saint que les autres. Et il va servir au Beth Amikdash comme Kohen Gadol le jour de Kippour, qu'il n'a pas voulu admettre qu'il y a une différence entre Shabbat, Kippour et les autres jours de l'année. C'est pour ça les enfants de Korach, ils ont écrit ces Tehillim. Pour finir, on a dit que Korach, il était tzaddik, comme c'est marqué tzaddik, katamar, ifrach, sofet tevot, Korach. Alors comment ça se fait que Korach, s'il était aussi tzaddik, il est sorti en dispute contre Moshe Rabbeinu? Alors il est rachat. Alors s'il est rachat, comment ça se fait qu'il a un paracha à son nom? On a donné la réponse dans l'autre cours, parce qu'il a vu qu'il y a Shmuel Hanavi, Ve'esrim, Ve'arba, Meshartei Keuna, ils vont sortir. C'est pas cette réponse que j'aimerais donner. J'aimerais donner une réponse de Khatam Sofer. Une belle réponse. Le Khatam Sofer, il dit, il faut que tu saches, quand tu donnes un prénom à ton fils, la personne que tu as fait nommer ton fils, il va continuer comme lui. Si c'est un rachat, ton fils il va être rachat, chas v'shalom. Si c'est un tzaddik, ton fils il va être tzaddik. Si tu as donné à ton fils le prénom, on va dire de Rabbi de Lubavitch, que c'est un tzaddik, je cite parce que c'est la Hilula Be'ezrat Hashem, c'est Shabbat, alors ton fils il va être tzaddik comme ça. Si tu nommes ton fils Shimon au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, il va être dit comme Shimon Bar Yochai. Mais si Chas v'Shalom, tu donnes un prénom à ton fils d'un rachat, ton fils il va être rachat comme lui. Et le prénom de Korach,
c'était qui? C'était un des enfants d'Esav. C'est marqué dans Bereshit chapitre 36, pasuk 5. Ve'aoli bama yalda et Yaoush, et Ya'alam, ve'et Korach. Elle bene Esav. Le Khatam Sofer, il dit, n'y t'étonne pas que Korach Tzadik, comme il était, il s'est détourné à la fin avec des disputes contre Moshe Rabbeinu. On va s'arrêter là. Je te souhaite Rosh Chodesh Tov, Umevorach, Besorot Tovot, Yeshuot, Venechamot, Be'ezrat Hashem. ראשי תיבות דתמוז, זמני תשובה משמשים ובאים. C'est-à-dire qu'on avance à grands pas au mois de Elul, qu'il faut commencer à se préparer pour Yom Adin. Je te souhaite Yom Tov, bracha ve'atzlacha, chodesh tov et kol tov.